Bienvenue sur le rocher. Retenons fermement la confession de notre espérance, car Dieu est fidèle. Hébreux chapitre 10 au verset 23. On parle souvent de foi comme d'un élan, d'un départ, d'un moment fort. Mais la Bible parle surtout de tenir. Tenir quand l'enthousiasme est retombé, tenir quand Dieu semble silencieux, tenir quand les promesses tardent, tenir quand le cœur est fatigué. Hébreux chapitre 10 au verset 23 ne s'adresse pas à des croyants triomphants. Il s'adresse à des croyants éprouvés, tentés de lâcher. Et au milieu de cette fatigue spirituelle, une seule exhortation. Retenez fermement. Pas parce que tout va bien, pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est fidèle. Le verbe est actif. Il implique un effort intérieur. La foi biblique n'est pas automatique. Elle ne se maintient pas seule. Elle se cultive, se protège, se défend. Retenir fermement, c'est refuser de lâcher ce que Dieu a dit, même quand tout en nous voudrait abandonner. C'est continuer à croire quand les émotions disent l'inverse, quand les circonstances contredisent, quand le temps semble trop long. Tenir ferme n'est pas un signe de dureté. C'est souvent un signe de fragilité assumée qui s'accroche à Dieu. Dans la Bible, la foi n'est jamais muette. La confession, ce n'est pas parler pour parler. C'est aligner ses paroles sur la vérité de Dieu. Ce que tu dis dans les moments difficiles façonne ton intérieur. Quand tu confesses uniquement la peur, l'échec, le découragement, tu nourris ce qui t'affaiblit. Mais quand tu confesses la fidélité de Dieu, sa promesse, sa présence, tu nourris ton espérance même si elle est petite. La foi parle parfois avec une voix tremblante, mais elle parle quand même. L'un des plus grands ennemis de l'espérance, ce n'est pas la souffrance, c'est la durée. Quand l'attente s'allonge, quand les réponses tardent, quand rien ne change extérieurement, l'espérance biblique n'est pas pressée. Elle est enracinée. Elle ne dit pas « je sais quand », elle dit « je sais en qui ». Même quand les jours se ressemblent, l'espérance continue de tenir parce qu'elle repose sur la fidélité de Dieu, pas sur le calendrier humain. Tout le poids du verset repose ici, pas sur ta constance, pas sur ta performance spirituelle, pas sur ta compréhension, sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle quand tu comprends, quand tu ne comprends pas, quand tu avances ou quand tu doutes. Il ne change pas avec les saisons. Il ne se retire pas quand tu faiblis. Il ne se lasse pas quand tu es lent. Sa fidélité n'est pas une réaction, c'est sa nature. Beaucoup ont du mal à croire en la fidélité de Dieu, parce qu'ils ont connu des promesses humaines non tenues, des absences douloureuses, des paroles trahies. Et sans s'en rendre compte, ils projettent cela sur Dieu. Mais Dieu n'est pas marqué par nos blessures. Il n'est pas limité par nos expériences. Il reste fidèle même quand notre confiance est fragile. Il y a des saisons où Dieu agit visiblement et d'autres où il agit profondément. Le silence de Dieu n'est pas vide. Il est souvent plein de travail intérieur. Dieu est fidèle quand il parle, quand il se tait, quand il agit, quand il attend. La fidélité de Dieu ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce qu'il promet. Quand tu crois vraiment que Dieu est fidèle, tu arrêtes de tout contrôler, tu acceptes de ne pas tout comprendre, tu avances pas à pas. La fidélité de Dieu t'apprend à vivre dans le temps, sans te perdre dans l'angoisse. Elle ne supprime pas les combats, elle te permet de ne pas t'effondrer dedans. Hébreux chapitre 10 au verset 23 ne t'appelle pas à devenir dur, il t'appelle à devenir ancré. Tu ne tiens pas parce que tu es fort, tu tiens parce que celui en qui tu espères ne lâche jamais. Ta foi tient parce que Dieu est fidèle. Si tu tiens encore, même faiblement, même en silence, même avec des doutes, sache ceci, tu ne tiens pas seul.
Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande de ne pas lâcher sa fidélité. Même une foi fragile, posée sur un Dieu fidèle, tient debout. Ici, on ne parle pas d'une foi spectaculaire, mais d'une foi qui dure. Une foi qui traverse le temps, les silences, les épreuves. Si cette parole t'a rejoint, prends-la avec toi. Reviens-y, retiens-la fermement. Parce que quand tout vacille, il reste toujours une chose immuable. Dieu est fidèle. À demain sur le rocher. Prends soin de toi.